chers lecteurs et lectrices de ZagRider.com, bienvenue sur Zag pour ce troisième jour consécutif de reportage dédié aux préparatifs du feu de Monteux édition 2011. Vous l'avez certainement vu sur le site, hélas le feu aujourd'hui a été annulé à raison des conditions climatiques. Comme vous pouvez le constater derrière moi, le ciel commence à se charger et aussi le vent souffle assez fort. Il faut savoir qu'à partir de 54 km/h, il n'est plus possible de tirer un feu d'artifice. De plus, quand on regarde l'actualité, il serait inutile de répéter les dommages qu'a subi la Belgique lors d'un événementiel à cause d'un orage. Néanmoins, je vous annonce une bonne nouvelle, le feu sera reporté demain, samedi, à partir de 22 h, au même lieu, ici, au stade Berthier à Monteux. Je vais tout de suite vous livrer les premières images des bombes. Elles sont bâchées, mais vous allez les voir, elles sont prêtes à l'emploi. On se retrouve donc plus tard pour la suite des événements. En attendant de pouvoir vous illuminer le regard et l'esprit avec ce feu de Monteux, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, bon, je suis très heureux d'accueillir Pierre Bonte, qui nous a fait l'amitié et l'honneur en même temps de parrainer notre feu d'artifice. C'est la première fois qu'on a un parrain à ce feu d'artifice. Vous êtes le premier parrain. Et l'idée, en fait, vient de David Proto, qui est le directeur artistique de Ruggieri, qui m'a dit un jour, de printemps 2011, ou un peu avant, je ne sais plus, très bien, oui, David, tu m'avais dit, un des succès de Philippe de Villiers à Puy du Fou, ici, je commence à vieillir, il y a des problèmes de mémoire, de nom, bon, peu importe. Voilà pour se tutoyer. Oui, il m'avait dit que un des succès du Puy du Fou, c'était précisément l'idée de Philippe de Villiers de demander à un grand journaliste ayant accès aux médias nationaux, de parrainer chacun de ses spectacles. Voilà. Et ainsi, ce n'est pas la seule raison des succès du Puy du Fou, mais néanmoins, c'est une des raisons qui ont fait que le Puy du Fou a atteint une telle notoriété. Alors, on a dit pourquoi pas nous. Et on a pensé à Pierre Bonte parce qu'il est venu au printemps à Carpentras dans le cadre de l'émission Midi en France, de France 3. Et c'est lui qui a parlé abondamment, avec beaucoup d'éloquence et d'empathie, du feu de Monteux. Du feu de Monteux, voilà. En donnant quelques images du feu de l'année dernière, sans doute, je ne sais pas, enfin un feu antérieur en tout cas. Voilà. Et puis, il faut dire que je connaissais depuis longtemps déjà Monteux et son feu d'artifice, hein, c'était pas nouveau. Déjà à l'époque, quand je faisais l'émission Bonjour Monsieur le maire, qui était sur Europe 1 le matin, là ça nous ramène vraiment, pas des siècles en arrière, mais quelques décennies. Hein. Et c'était dans les années 60, j'avais fait un Bonjour Monsieur le maire à Monteux, axé sur la capitale du feu d'artifice. C'était dans les années 60, ça. Années 60. Ruggieri donc était encore en pleine prospérité à l'époque. Oui, tout à fait. C'est encore une activité économique importante pour la commune. Et on avait évoqué dans l'émission les feux d'artifice et la procession de Saint-Jean. Voilà. Donc je connais Monteux déjà et ses traditions. Pour Monteux, Saint-Jean c'est important et c'est le symbole de l'eau. Et moi je dis que Monteux c'est une ville d'eau et de feu. Et c'est l'association de Saint-Jean, le Saint de la pluie, bien servi aujourd'hui, et du feu d'artifice qui a élu domicile à Monteux à la fin du XIXe siècle. Bon, j'ai plaisir aussi à vous présenter mes deux compères.
permettre de les appeler ainsi, de Serge Folly, qui a fait toute la bande de son de ce Feu de Monteux, avec Toi Liberté. Il avait fait également la bande de son l'année dernière de notre Feu au Mama. Et David Proto, le directeur artistique de la Croix-Rugérie, qui a fait beaucoup de feux d'artifice à Monteux. L'année dernière, mais avant aussi, bon, c'est un habitué, ne serait-ce que parce que Rugérie était installée à Monteux pendant des décennies et des décennies. Alors je signale pour la petite histoire que Serge et David ont une certaine habitude de travailler ensemble, et que notamment ce sont eux deux qui, cette année, ont fait le feu d'artifice du 14 juillet à Paris. Voilà. Donc c'était sur les grands airs d'opéra, c'est ça? Les grandes comédies musicales. Les grandes comédies musicales. Bon, très bien. Et moi je les avais connus à Annecy, je crois que c'était en 2007, avec un feu intitulé Tout feu, tout slam. C'était en 2007? 2007. Et pour la petite histoire, pour les journalistes, j'avais eu le plaisir à la conférence de presse organisée et à la petite réception organisée par M. Barès à Annecy, de rencontrer des journalistes qui m'ont parlé du Feu de Monteux, des journalistes savoyards. Disant, mais on connaît, on a même les DVD que vous avez tournés sur vos derniers feux. J'ai été particulièrement flatté. Voilà. Et d'ailleurs, ils avaient repris à l'époque, vous aviez repris l'abécédaire de la... Tout à fait, de Monteux. L'abécédaire de la pyrotechnie qu'on avait, nous, utilisé en préambule en 2002 ou 2003, je me souviens très bien. Voilà. Donc, notre feu, bien que petit, a quand même une notoriété intéressante parmi les grands feux français. Je vais faire une question, parce que le Feu de Monteux n'est pas petit. Oui. Parce que moi qui vis dans ce milieu toute l'année, le Feu de Monteux, c'est quand même, alors je ne sais pas parce que c'est nous qui le réalisons en partie, mais il a quand même une notoriété nationale et même internationale, puisque moi on a des confrères de Suisse qui viennent voir le spectacle de Monteux, on a des confrères italiens et espagnols qui viennent également ici. Ils viennent pour deux raisons, pour admirer le spectacle, mais aussi pour nous piquer nos nouveautés. Ils savent qu'à Monteux, ils savent que c'est un spectacle d'art et d'essai, et que par conséquent, on sort à Monteux tous les ans une nouvelle collection pyrotechnique qu'on retrouve l'année d'après, ou voire 2-3 ans après dans les autres villes. Donc les concurrents viennent à Monteux, ils regardent ce qu'on fait, ils filment, et puis ils essaient de reproduire le produit. Voilà. Donc le Feu de Monteux, c'est quand même a une sacrée notoriété, c'est pour ça qu'on est très fiers de le faire déjà, et puis parce qu'il y a un côté historique et qu'on ne peut pas s'en détacher. Voilà. C'est émotionnel. Patrimoine rajouté tout à fait. Et quelle est sa dimension par rapport à d'autres? Je dirais que en termes de notoriété, le Feu de Monteux se situe dans les 7 premiers grands spectacles français. Et en termes de... On ne parle pas en termes de puissance après, parce que c'est incomparable. Mais en termes d'originalité, le Feu de Monteux est à la première, deuxième place. Voilà, il se bat avec Paris quand on a Paris, il se bat avec Annecy quand on a Annecy. Mais en termes de toute façon, Monteux a toujours eu la priorité des nouveautés, la Croix-Rugérie, ce qui fait que ce spectacle, forcément, est différent des autres. Donc de ce côté-là, nous, quand on sort une nouveauté au mois de janvier, au mois d'avril, on ne se pose pas la question de savoir où est-ce qu'elle va être présentée. D'office, elle est présentée à Monteux. Donc voilà. Donc déjà, ça en fait un spectacle, un événement tout à fait particulier, déjà rien que pour l'entreprise La Croix-Rugérie. Moi, je voudrais rajouter aussi que le Feu de Monteux n'est pas petit, parce qu'il demande un temps de travail particulier. Un temps de travail particulier qui fait que le Feu de Monteux est totalement cousu main. Il est totalement original. Il n'y a pas de recette qu'on a pu réaliser à droite ou à gauche et qu'on va coller ici. L'idée part d'un fil conducteur que l'on construit ensemble, ce qui est très original, ensemble avec aussi la participation des Montiliens, ça aussi c'est très très original, et peu à peu, toute la structure artistique devient puissante et demande un gros travail, plusieurs mois de travail, pour pouvoir réaliser un scénario qui nous plaise à tous. Moi j'aime dire que la spécificité du feu de Monteux,
c'est qu'il est tiré sur le site le plus nul de France. Je n'osais pas le dire. Mais moi je le dis, avec certaines C'est la coquetteries. verrue du spectacle. Oui, sur le site le plus banal de France. Un terrain de rugby, avec des poteaux, etc. Et justement, toute la difficulté et tout l'art de la mise en scène consiste à faire oublier le cadre. Bon, à Carcassonne, à Annecy, à Paris, il faut mettre un cadre en valeur. Chez nous, c'est le contraire, il faut le gommer. Il faut le gommer et il faut du coup Sublimer le ciel. sublimer le ciel et enfermer, je vais même plus loin, enfermer le spectateur dans le feu d'artifice, dans le spectacle. Et le feu à Monteux, c'est pas un truc qu'on voit là-bas qui est grandiose à 300 mètres, c'est un truc qu'on a au-dessus, à côté, on sent les bombes dans les pieds, et voilà, on est en plein dedans. Et depuis 2-3 ans, on travaille à apporter de l'interactivité, de manière à ce que, plus qu'un spectacle qu'on regarde, ce soit un événement qu'on vit, et qu'on vit collectivement, et qu'on partage avec les autres. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une dimension là qui n'est pas exploitée par les autres. C'est pour ça que David parlait de feu d'art et d'essai tout à l'heure, le spectacle d'art et d'essai. On essaie. Chaque année, on essaie des pistes nouvelles. On l'appelle le feu de Monteux. Aujourd'hui, on est plus sur une mise en scène, une scénographie qu'un traditionnel feu d'artifice. Ça, c'est très clair. Ce spectacle nécessite des moyens de mise en scène qui sont tout à fait particuliers. On va bien au-delà de ce qu'on appellerait la belle verte, la belle rouge. C'est plutôt, on part du principe que chaque produit pyrotechnique est un acteur, comme une pièce de théâtre en plein air, et ces acteurs ont un rôle très précis à jouer dans la mise en scène. Voilà, quand on pense et quand on crée le feu de Monteux, on le pense comme une pièce de théâtre en plein air. J'avais poussé le bouchon, j'allais pousser le bouchon un peu loin. C'était en 2006, pour l'année Mozart. On avait imaginé de mettre la flûte enchantée en pyrotechnie, un spectacle pyrotechnique, et chaque personnage de la flûte enchantée, lorsque on entendait cet air connu dans le ciel de Monteux, eh bien, était illustré par une pyrotechnie avec une couleur déterminée. Alors la Reine de la Nuit, c'était le bleu nuit, Pamina, c'était le blanc colombe, le prince Tamino, c'était le jaune d'or, voilà, etc. Et donc chaque personnage, mais David a juré que jamais plus il ferait ça, parce que c'était, d'un point de vue technique, abominable. Mais il avait dit d'ailleurs à l'époque, je m'en souviens très bien, que c'était le premier et dernier opéra pyrotechnique du monde. On a voulu garder ce caractère de créativité. À ce sujet, je voudrais quand même citer Jean-Pierre Sigler, qui est donc représenté ici par Elisabeth, son épouse, qui est mon adjointe également aux affaires scolaires. Jean-Pierre Sigler, il prend sa retraite il y a quelques mois, c'était le grand ingénieur, créateur des plus beaux produits Ruggieri de ces 20 dernières années, 30, je ne sais pas. Oh oui, plus que ça. Voilà, de ces dernières décennies. Les créations pyrotechniques de Ruggieri en matière de fabrication, c'était Jean-Pierre. Bon. Donc c'est de Montilienne, un ami, etc. Donc voilà tout ce qui fait que Monteux est très attaché à la pyrotechnie et ça fait partie de l'identité de la ville. Et c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous êtes connu pour être le chantre des terroirs et de la France profonde. Voilà. Je suis venu parce que je trouve que c'est un événement qui a une dimension justement qui mérite d'être mieux reconnu. Et par conséquent, moi j'aime bien. Toute ma vie, j'ai essayé de donner les coups de pouce comme ça aux communes, aux élus, à ceux qui se battent pour faire vivre leur commune et pour la développer. Donc là, c'était une occasion de le faire comme je l'ai fait à travers mes émissions, moi, que ce soit de radio ou de télévision pendant combien maintenant, 50 ans. Ah oui. Bonjour monsieur le maire, j'ai commencé en 59. Vous vous rendez compte ? 52 ans que je fais du bonjour monsieur le maire sous une forme ou sous une autre. Au départ c'était une télévision, mais j'ai toujours axé mon travail sur la mise en valeur et la découverte des particularités locales et de toute la diversité du terroir français. Voilà, et je suis très heureux de l'avoir fait.
Voilà, ça a bien rempli ma vie, j'ai rendu service un peu, parce que quand même, les maires avaient besoin. Aujourd'hui encore, les médias sont plus nombreux, là, vous êtes à l'écoute des maires, etc. Quand je faisais bonjour monsieur le maire, je peux vous dire que les petites communes rurales, personne n'en parlait. Et puis à l'époque, la vie rurale, la vie des campagnes intéressait encore moins, n'intéressait personne dans les grandes villes. Donc voilà, il y a eu l'évolution heureusement des mentalités. Et puis bon, aujourd'hui, ça a changé. Mais enfin, je crois que les communes ont toujours besoin de promotion, ont besoin de faire parler d'elles, ont besoin d'affirmer leur identité, surtout. Et moi, ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie dans votre démarche, c'est que vous avez la volonté de garder une commune qui s'est beaucoup développée, qui n'est pas du tout réactionnaire, qui n'est pas du tout accrochée au passé, mais en évoluant et en développant la ville, vous efforcez de maintenir ce qui constitue l'identité de base de la commune à travers donc, le feu d'artifice, qui a fait partie quand même de l'histoire locale et de l'économie locale surtout, et puis à travers cette procession de Saint-Jean, qui est aussi quelque chose, je crois, qui est profondément attaché au cœur des habitants. Voilà, donc tout ça, je crois qu'il faut l'encourager, et je soutiens dans la mesure du possible les maires qui gardent, justement, qui s'efforcent de maintenir et d'affirmer l'identité de leur commune. Voilà, je crois que même les nouveaux habitants ont besoin de ça. Les nouveaux habitants, ils cherchent des points d'ancrage. Donc c'est rendre service aux nouveaux habitants que d'entretenir. C'est pas du tout une façon d'éliminer, à mon avis, les nouveaux habitants, de les écarter. C'est au contraire de leur dire, vous entrez dans quelque chose qui a une vie propre, qui est attachant, etc. Et pour les habitants, les nouveaux habitants, je crois que c'est quelque chose qui peut les intéresser. Ouais. Je crois. Voilà, j'ai fait un beau discours. C'est vrai. Mais nous, c'est précisément parce que Monteux est une ville qui se développe, qui va de l'avant, on joue cette carte de développement, qu'on est très attaché à la préservation et à la maintenance, comme on dit ici, à la maintenance des racines, de l'identité du territoire. Donc pour nous, Saint-Jean c'est important, la confrérie c'est important, la pyrotechnie c'est très important, une certaine ruralité aussi est très importante. Et vous avez la chance que vous battez, si je puis dire, sur le plan de la réputation, sur un terrain qui n'est pas trop fréquenté. Les feux d'artifice en France, il n'y a pas tellement de compétition entre villes pour être la capitale du feu d'artifice. Je crois qu'il y a de beaux feux d'artifice ailleurs. C'est de notoriété. Non, mais Monteux, oui, c'est vrai. Monteux a une telle histoire sur la pyrotechnie qu'aucune ville ne pourra rivaliser. Vous avez une avance déjà là. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ouais. C'est évident. C'est évident. Et puis de toute façon, aucune autre ville en France n'a connu une telle histoire sur l'art de la pyrotechnie, et puis surtout que la pyrotechnie n'est plus fabriquée en France, donc aucune autre ne pourra à l'avenir, enfin en tout cas dans les 10 ans qui viennent, pouvoir dire qu'elle fabrique de la pyrotechnie. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ouais. Non mais je voulais dire par là qu'il y a des domaines, par exemple, où la concurrence est rude. Il y a beaucoup de villes qui veulent faire des festivals de cinéma, par exemple. Là, on ne sait plus où donner de la tête, vous comprenez, parce qu'il y en a trop. Là, sur le feu d'artifice, vous voyez, il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, peut-être que ça va venir, parce que votre réussite fera peut-être des émules, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de concurrents. Il y a quand même quelques grands feux qui sont très connus en France. Il y a le feu d'artifice. Il y a Annecy, il y a 14 juillet à Paris. C'est les deux qu'on peut citer facilement. On tire un feu pour l'agressivité, pratiquement toutes les communes. Oui, c'est ça, à la fois. Mais complètement. Et en fait, en France, on estime qu'il y a environ 20 000 feux d'artifice par an. Sur 36 000 communes. Voilà. Il y a à peu près 20 000 feux d'artifice. Mais enfin, les feux d'artifice, et bon, j'y parle parce que je suis à Monteux, mais le feu de Monteux est tellement différent des feux d'artifice. Et je ne parle pas budgétairement, parce que c'est dans l'âme, dans l'esprit, dans la construction. On est tellement éloigné des feux d'artifice qui se font ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on y prend du plaisir à concevoir. Parce qu'on conçoit quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de faire dans l'année. Puis si vous faisiez ça avec toutes les communes, vous gagneriez pas. Alors, on gagnerait pas notre vie, et on n'aurait pas le temps. C'est beaucoup de temps. C'est pas possible. Non, c'est une aventure unique en son genre. Oui. Les feux d'artifice, c'est une antique, c'est tout monté. Oui, aujourd'hui, je dirais que les 3/4 des feux d'artifice en France sont des feux qu'on appelle catalogues. Dans des cartons, c'est standardisé, il y a tant de budget, il y a tant de cartons. Et voilà, après, ce qu'on appelle des feux événementiels,
En France, il doit y en avoir à peu près une centaine. Donc c'est pas énorme. Quelles sont les contraintes que vous avez ici, par exemple à Monteux? Parce que je suppose que le fait d'être un lieu confiné comme ça, est-ce que ça vous, pour vous, ça vous pénalise ou Oui, ça vous limite quelque ça part? nous limite ou, en calibre. ouais. En effet, pour des raisons de sécurité, on a un périmètre de sécurité, il faut faire avec. Et la principale contrainte, elle a été évoquée par Christian, c'est le site. C'est de faire en sorte que ce site qui est affreux, qui n'est pas pratique à travailler, qui est tordu par rapport à l'axe du public, c'est de faire en sorte qu'il soit vivant, magique, et c'est de le faire oublier. Donc il faut imaginer une chorégraphie pyrotechnique tout à fait moderne, novatrice, mais surtout différente des années passées. Ça, c'est compliqué de se renouveler. C'est compliqué et c'est intéressant, c'est là qu'est le challenge. Hein. Mais ça passe aussi par la bande-son, par la mise en scène. C'est la mise en scène et la bande-son qui vont nous ouvrir des portes artistiques, pyrotechniques différentes. Donc on a besoin de tout ça. Et c'est pas facile de bosser à Monteux. Le site est vraiment très très compliqué. Ça c'est sûr. Mais ça fait partie du challenge. Il est compliqué pour ça et il est compliqué pour la raison qu'on ne peut pas le développer. On ne peut pas augmenter inconsidérément la population. On est limité par le site. Ce qui est bloqué pour vous aussi, c'est vrai, en termes de capacité d'accueil. C'est dommage, parce qu'effectivement, le travail permettrait éventuellement de faire quelque chose de plus gros, la notoriété permettrait éventuellement d'attirer plus de monde. Mais on est en train de voir le lac, il est presque terminé. Il est presque terminé notre lac. Et en 2013, on tire le feu. C'est le lac directement. Alors, un point qu'on n'a pas suffisamment développé, qui est important, c'est que moi je tiens à ce que ce feu de Monteux devienne de plus en plus une œuvre collective. Une œuvre collective, et au niveau de la bande de son, justement, Serge a fait un gros travail avec des associations de la ville, le foyer des Têtes Blanches par exemple, des personnes âgées, le club des jeunes, l'école de nature qui est notre centre de loisirs, et on a un certain nombre de jeunes comme ça et de personnes âgées qui participent à ce feu, hein, qui ont été enregistrés. Notamment, il y a un vieux monsieur, 92 ans, dont je ne dirai pas le nom parce qu'il a voulu rester dans l'incognito, mais tout le monde reconnaît sa voix, une personne célèbre Monteux. Donc ce vieux monsieur de 92 ans a écrit un petit texte sur ce qu'est la liberté pour lui, et il dit ce texte dans le préambule, avec sa voix de 92 ans. Bon, c'est sympa. Et en même temps, on a les petits jeunes qui embraillent derrière, en rigolant, et donc ce mélange, ce contraste entre les jeunes de 14 ans, ils sont complètement insouciants, et le vieux sage qui dit ce qu'est pour lui la liberté, ça ne s'invente pas, ça c'est du vécu. C'est du vécu. Et c'est une émanation de la vie. Et puis il y a les danseurs aussi. Ah oui, j'oubliais, bien sûr. Et puis il y a les danseurs de notre école de hip-hop. École de hip-hop qui est très célèbre d'ailleurs, puisqu'ils ont eu ils ont gagné le triple championnat de France l'année dernière, toutes catégories. Et cette année, en même temps que le feu, de demain, donc, puisque c'est demain que ça se passe, ils sont au championnat du monde qui est en Angleterre ce week-end. Ils sont champions d'Europe en début d'année et ils ont été sélectionnés pour le championnat du monde qui a lieu ce week-end. Et donc, ce ne sont pas ceux qui sont partis au championnat du monde qui seront dans le spectacle, mais il y a 8 fois 2, 16, je crois. 16. J'ai bien compté. 16 danseuses et danseurs qui vont animer le spectacle et qui vont aussi marquer l'espace scénique, hein, puisqu'ils sont sur les tours, sur les enceintes sonores. Oui, comme l'année dernière. Et donc on voit un feu pyrotechnique, enfin on voit de la pyrotechnie là-bas, mais on a aussi 2 danseurs ici, 2 danseurs là-bas, 2 danseurs, et ça contribue aussi à créer cet espace scénique. Et parallèlement, ils ont eu en amont un moment du feu qu'on avait décidé, et ils ont travaillé un flash mob qu'ils ont répété dans les places d'ici, je crois, à Monteux. Donc là, on est à 800 ou 900 danseurs qui dansent ensemble sur ce flash mob et qui vont se retrouver au feu à danser aussi. Ce sont les rois de Facebook aussi. Hein. Mettre des annonces Facebook, ça marche. Ça marche bien. Le but, c'est de faire participer
Le but, c'est de faire participer les personnes. On verra 900 ou 1000 personnes qui vont danser. Forcément, ceux qui sont derrière vont bouger aussi. On ne va pas pouvoir bouger jusqu'au bout. Mais sur le principe du changement, oui. Voilà, c'est le mouvement qui va entraîner le mouvement. L'année dernière, il y avait... Bon, l'année dernière, j'ai bu du petit lait quand on a fait danser tout le monde sur l'air de Oh Mama, enfin sur l'air de Mamie Milou, pardon, et que j'avais à côté de moi la secrétaire générale de la préfecture qui s'est levée, qui a mis les bras en l'air, qui a commencé à faire ça. C'est quand même assez délicieux comme moment. Alors que c'est une bonne femme qui était très Quand on crée l'ambiance de suite, voilà. Oh mamie. comme demain soir. Donc c'était gagné. Et le but il est là aussi, c'est de partager aussi ce moment. Faire partager. Et de plus en plus les gens, c'est un peu l'air du temps qui fait ça, hein, c'est un changement sociétal, ont besoin d'être acteurs de leur environnement. Impliqués. Pas de simples spectateurs, pas de simples électeurs, pas de simples administrés. Il faut les associer, autant que faire ce public-là, c'est un moyen d'associer et de manière simple et efficace de contribuer. Et puis la chanson ou la danse, c'est universel, hein, et puis ça rassemble. Mais c'est un petit groupe qui s'est créé comme ça, là, avec souvent, une... c'est quelqu'un qui Non, emmène, non? Oui. si, il y a quand même quelqu'un, il y a une Oui, fille, il y a Caroline, là, une Caroline prof, quand qui même, a de une danse. trentaine d'années, je l'ai mariée il y a 2 jours. Voilà, qui a du charisme et qui a entraîné ces jeunes. Là. Moi, j'ai fait leur connaissance pratiquement en 2006, quelque chose comme ça, pour une légende des siècles à Monteux. Il y avait une fête médiévale, il y avait des artistes de rue, etc. Et elles, plutôt, sont une dominante de filles, pendant 48 heures, elles ont dansé avec tout le monde, dans la rue. Et je me souviens, à la séance de débriefing, mais quand on avait fini la fête, le dimanche soir, on était tous crevés. On était au château d'eau, les filles, elles sont montées sur les tables, et elles ont chanté, dansé. Voilà. Et moi, je leur ai dit, vous avez été formidables, qu'est-ce que je peux faire pour vous faire plaisir? Elles avaient eu cette réponse admirable, des bisous, des bisous. C'est délicieux ça, c'est fabuleux des moments comme ça. Ils étaient tous claqués, crevés, et elles dansaient sur les tables. Voilà. Malgré ce début, David, ça a bien protégé là. Oui. Il a travaillé. Si les artificiers ont bien travaillé, oui. Parce que le terrain risque pas d'être énervant. En fait, on a rehaussé tous les artifices au sol sont sur des palettes. Voilà. Je vous annonce très bon pour demain. Oui. Ça, c'est génial. Ils annoncent beau pour demain? Oui. Qu'on appréciera doublement. Voilà. Ah oui, Par contre, il faudra être indulgent demain quand même. oui. On ne sera pas à l'abri de quelques De trucs. imperfections, mais logiquement, ça devrait aller. Je vais passer à la deuxième partie que je comptais réserver pour l'après-feu. Je voudrais remettre la médaille de la ville à Pierre Bon, qui nous a fait l'amitié d'être présent, et le faire ainsi citoyen d'honneur de la ville de Monteux. Voilà. Et lui remettre donc la médaille de la ville. Avec beaucoup de plaisir. Alors elle est gravée à votre nom, bien entendu, et à la date d'aujourd'hui. Voilà, c'est la médaille traditionnelle de la ville. Avec le Saint-Jean, bien sûr, la Porte-Neuve, la Tour Clémentine. C'est Saint-Jean, c'est Saint-Jean, oui. On ne peut pas ne pas le mettre au milieu. Merci, Voilà. merci monsieur le maire, ça fait quelque C'est un grand plaisir et un grand honneur de vous remettre cette médaille. beaucoup. Je ne verrai pas le feu d'artifice, mais j'aurai ce souvenir de la ville de Monteux. Merci infiniment. Oh, maman, On a vu le Brésil, mais en même temps, quelle force, quelle énergie ça génère, et combien de bonne volonté qui se manifeste et qui s'active par amour du clocher, par amour de la commune, parce qu'on aime son bout de terroir, parce qu'on aime son coin de France. Bon, ça c'est formidable, c'est ce qui fait à mon avis la force encore de la France, parmi les atouts d'un pays comme celui-ci. Je crois qu'il y a ces collectivités locales, il y a
ce terroir et cette diversité des terroirs qui s'exprime à travers ces 36 000 communes, petites, grandes, peu importe, c'est pas à ça qu'on mesure la force du caractère de la commune. Et comme Monteux a du caractère, il n'y a pas de problème. Un maire qui a du caractère aussi, j'ai l'impression, n'est-ce pas? Il n'est pas encore très bien, mais et donc je forme des bien entendu, pour que demain il fasse beau, mais ça c'est presque gagné. Et puis pour que Monteux, bien que l'avenir de Monteux soit un vrai feu d'artifice. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout. Bravo. Vous venez d'assister au dernier préparatif du feu de Monteux qui aurait dû être tiré aujourd'hui et à la conférence de presse donnée par Monsieur le maire en compagnie de Monsieur Bonte, journaliste et écrivain renommé. Je vous retrouve demain, samedi 27 août 2011 pour le tir du feu d'artifice de Monteux, édition 2011. Sur ce, passez une bonne nuit et à demain. Ciao, ciao.